Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse avec un classique en feuilletant les journaux français. Sur la première page de Nord-Éclair ce matin, on peut lire que le LOSC a obtenu un précieux succès à Toulouse. En effet, au terme d'un match très rythmé avec des occasions de chaque côté, Lille s'est imposé 2-0 en terre toulousaine. Ces 3 points permettent au DOC de prendre provisoirement la 5ème place. Et décidément dans le Nord en ce moment, tout le monde enchaîne les victoires. Le Racing Club de Lens s'est offert un succès tranquille face à Angers 3-0. Pas de triplé pour Openda cette fois, mais un doublé. Les nordistes s'adjugent provisoirement la 2ème place du championnat. Ce qui fait aussi les gros titres chez nous, c'est le match de ce soir, Reims-Marseille. En première page de la Provence, on peut retrouver les dernières déclarations du coach de l'OM, Igor Tudor. Le manager phocéen ne veut aucun faux pas face à des Rémois qui surfent sur une très bonne dynamique. Il faudra avoir du caractère pour lui. Le quotidien marnais, l'Union, est du même avis, mais pense surtout que l'équipe locale a les moyens de battre cette équipe marseillaise. En Italie, la Gazzetta dello Sport consacre la plupart de ses pages à la nouvelle défaite de l'AC Milan. Comme l'écrit le journal, Milan coule en Italie, car si pour l'instant tout se passe bien sur le plan européen, en championnat, les hommes de Pioli viennent d'enchaîner 3 défaites de suite. Cette désillusion face à l'Udinese 3-1 laisse l'AC Milan au pied du podium, à 1 point de la Lazio et 2 de l'Inter, qui n'ont pas encore joué, mais le Corriere a trouvé un point positif dans la performance des Rossoneri, et c'est grâce à Zlatan Ibrahimovic. Récemment devenu le joueur le plus âgé à évoluer en Serie A, le Suédois va continuer d'améliorer ce record avec l'AC Milan, mais il s'est même offert un autre record samedi soir. Grâce à son penalty, il est devenu à 41 ans et 166 jours le joueur le plus âgé à marquer dans l'histoire de la Serie A. Le précédent record datait de 2007 et appartenait à un autre Milanais, à savoir Alessandro Costa Curta. Puis toute l'Espagne retient son souffle, tout le monde a hâte d'assister au Classico de ce soir au Camp Nou, un choc Barça-Real qui peut décider du futur champion de la Liga. C'est simple, une victoire barcelonaise et le Real sera distancé de 12 points au classement. L'inverse relancerait le championnat. Vous vous en doutez, du coup pour le journal Marca, c'est plus qu'une finale, et pour les journalistes d'AS, c'est carrément la dernière chance du Real pour remporter le trophée. Les médias catalans sont très confiants ce dimanche matin. Mundo Deportivo met en gros plan Lewandowski aux côtés d'un petit Benzema, comme s'il allait l'écraser ce soir, et Sport nous partage une qui ressemble déjà à une célébration de titre avec écrit Vive Barcelone. En tout cas, on lance déjà le choc entre présidents dans un contexte tendu avec l'affaire Negreira. Joan Laporta a décidé d'annuler le traditionnel repas entre dirigeants des clubs avant le Classico, puis comme l'indique El Mundo, Florentino Pérez a refusé de se rendre au Camp Nou pour assister au choc. Au Barça, cette réponse est considérée comme une véritable déclaration de guerre, comme l'explique Sport. Direction l'Angleterre, on a pas mal d'infos venues du pays de Sa Majesté ce dimanche, mais on va débuter par le carton de Manchester City en FA Cup. Une masterclass de la part de Pep Guardiola et Erling Haaland pour le Manchester Evening News. Avec un succès 6-0, City n'a pas tremblé contre Burnley, coaché par Kompany, un coach que Guardiola voit bien à la tête de Manchester dans quelques années. Eh bien, il a pris une belle leçon ce samedi. D'ailleurs, Pep Guardiola a une nouvelle fois fait une annonce au sujet d'Erling Haaland qui fait énormément polémique. De nouveau triple buteur, le coach espagnol a expliqué que son attaquant allait avoir des problèmes à l'avenir à cause de sa forme insolente. Voici ses mots: il aura un problème dans le futur, tout le monde s'attend à ce qu'il marque 3 buts ou 4 à chaque match, mais ça n'arrivera pas. Mais quand ça arrive, je le connais un petit peu, il s'en fiche, il est tellement positif et optimiste dans sa vie. Il ne se plaint jamais, il regarde toujours ses performances. Aussi longtemps que l'équipe sera bonne et répondra présente, il continuera de marquer des buts. Guardiola est aussi revenu sur la polémique liée au remplacement d'Haaland en Champions League, alors qu'il aurait pu battre un record détenu par Messi aussi. Beaucoup lui en ont tenu rigueur, et bien Guardiola a détruit ses détracteurs avec humour. Oui, je l'ai fait sortir à 3 buts pour qu'il ne batte pas le record de Messi en FA Cup, a ainsi lâché le tacticien. Du côté des rivaux Manchester United, on prépare toujours en coulisses l'avenir du club, qui semble enfin radieux depuis l'arrivée d'Eric Ten Hag, et ça les dirigeants l'ont bien compris. Du coup, d'après le Sunday Mirror, les Red Devils veulent déjà le faire prolonger alors qu'il n'a même pas terminé une seule saison à la tête du club. Mais bon, sachant qu'il a permis au club de conquérir son premier trophée depuis 2017, ce n'est pas du tout une surprise. Par conséquent, selon le tabloïd, le manager néerlandais va se voir offrir une revalorisation salariale et une prolongation de 3 ans. D'après le Sunday Telegraph, ce nouveau contrat a également été validé par les potentiels futurs propriétaires du club, le groupe Ineos de Sir Jim Ratcliffe et la fondation Nine2 du Cheikh Jassim. Comme le rapporte le média, ils ont été impressionnés par la façon dont il a inculqué une philosophie au club et restauré de la discipline dans le vestiaire. Sa gestion impitoyable du cas Cristiano Ronaldo est considérée comme un chef-d'œuvre de gestion pour eux. Pour être bien complet sur l'actu britannique, on est obligé de parler du gros coup de gueule d'Antonio Conte. Alors que Tottenham menait 3-1 à Southampton ce samedi, les Spurs ont fini par concéder le nul. L'Italien ne tenait donc pas en place en conférence de presse. Il a torpillé la gestion du club londonien. Nous sommes des professionnels, le club nous a payé beaucoup d'argent, les joueurs reçoivent de l'argent, j'ai reçu de l'argent, pas pour trouver des excuses, ils sont habitués
habitués ici à ne pas jouer pour quelque chose d'important, ils ne veulent pas jouer sous pression. L'histoire de Tottenham est la suivante: 20 ans que le propriétaire est là et ils n'ont jamais rien gagné. Pourquoi? Conte joue avec le feu, surtout que du côté des rivaux, des Spurs, tout se passe bien, tout le monde prépare déjà son mercato. En lisant le Daily Express ce matin, on apprend qu'Arsenal et Newcastle vont se livrer une belle bataille d'enchères pour Moussa Diaby, l'international français dans les petits papiers des Gunners depuis un bon moment maintenant, mais maintenant les Magpies comptent bien passer à l'attaque et ils ont des moyens financiers colossaux pour convaincre le Bayer Leverkusen de laisser partir sa pépite. Selon le site 90 minutes, en Allemagne, Newcastle va s'aligner sur les 70 millions d'euros demandés par le club allemand. De plus, les dirigeants veulent aussi s'offrir Mitchell Baker pour renforcer leur secteur défensif. Et tant qu'on parle mercato, d'après le site Football Insider, Chelsea va tenter le coup Ilan Meslier cet été. Graham Potter a informé le conseil d'administration des Blues qu'il aimerait un nouveau gardien de but cet été, et le gardien français de 23 ans de Leeds a été cité comme cible potentielle et surtout comme cible la plus abordable. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse et en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato du week-end. Bonne journée à toutes et à tous.